Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes différentes pour résoudre ce problème. Un article coûte 120 €. Une fois soldé, il coûte 90 €. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver le pourcentage de réduction. Donc ici, nous allons utiliser deux méthodes différentes. Donc ici, je vais faire la première méthode. Et là, je vais faire la deuxième méthode. Alors, pour la première méthode, nous allons dans un premier temps calculer le montant de la réduction, c'est-à-dire la différence entre les deux prix, tout simplement. Donc ici, on va faire 120 moins 90, ce qui est égal à 30. Ça veut dire qu'il y a une réduction de 30 €. Maintenant, pour calculer le pourcentage, nous allons faire tout simplement le montant de la réduction, c'est-à-dire 30 €, divisé par le prix initial. Le prix initial ici, c'est 120 €. Donc, je divise par 120. Et si on fait les calculs, on trouve tout simplement 0,25, ce qui est égal à 25 sur 100, c'est-à-dire 25%. Donc, 25%, c'est le pourcentage de réduction. Maintenant, on va utiliser une deuxième méthode. Ici, pour la deuxième méthode, les élèves de 4e et de 3e ont une formule dans leur cahier qui leur permet de calculer tout simplement le pourcentage de réduction directement. Donc, on va appliquer cette fois-ci la formule. On va faire tout simplement 1 moins P. Ici, P, c'est le pourcentage de réduction. Donc, 1 moins P fois le prix initial. Le prix initial, ici, c'est 120. C'est tout simplement égal au prix final, c'est-à-dire 90. Ici, j'ai mis le signe moins parce que c'est une réduction. Si c'était une augmentation, j'allais mettre ici le signe plus. Mais là, on a une réduction. Maintenant, on va résoudre cette équation pour trouver P. Donc ici, dans le premier membre, je vais garder simplement 1 moins P. Comme ça, le second membre, je vais le diviser par 120. Donc je fais 90 divisé par 120. Et 90 divisé par 120, c'est tout simplement égal à 0,75. Donc j'ai 1 moins P est égal à 0,75. Le 1, je vais le mettre dans le second membre, comme ça devient moins 1. Donc j'aurai tout simplement moins P est égal à 0,75, donc moins 1. Donc moins P est égal à, donc 0,75 moins 1, c'est tout simplement égal à moins 0,25. Moins P égale moins 0,25, ça veut dire tout simplement que P est égal à 0,25. Et 0,25, on vient de le voir tout à l'heure, c'est la même chose que 25%. Ici, il ne faut pas oublier de faire une phrase réponse. On dira tout simplement que le pourcentage de réduction est de 25%. Au revoir.